Shabbat Shalom. L'Éternel parlera à Moïse en ces termes. Fais-toi 2 trompettes d'argent que tu façonneras d'une seule pièce. Elles te serviront à convoquer la communauté et à faire décamper les légions. Quand on sonnera, toute la communauté devra se réunir auprès de toi à l'entrée de la tenue d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une seule, ce sont les philarques qui se rendront auprès de toi, les chefs de groupement d'Israël. Quand vous sonnerez une fanfare, les légions qui campent à l'Orient se mettront en marche. Vous sonnerez une seconde fanfare, et les légions campées au midi se mettront en marche. Une fanfare sera sonnée pour les départs, tandis que pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez, mais sans fanfare. Ce sont les fils d'Aaron, les pontifes, qui sonneront de ces trompettes. Elles vous serviront comme institution perpétuelle dans vos générations. Quand donc vous marcherez en bataille dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare, vous vous recommanderez ainsi au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous recevrez assistance contre vos ennemis. Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunérateurs. Et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Shabbat Shalom. Alors, combien y a-t-il de livres dans la Torah? 5. Est-ce que vous êtes sûr? Si ce n'est pas 5, qu'est-ce que ça pourrait être? 6. Qui dit mieux? 7. Alors 48, ça fait un peu beaucoup. Mais 7, effectivement, c'est une possibilité. Donc, en effet, nous avons un très court passage dans notre paracha, donc de 2 versets, qui totalise 85 lettres et qui est considéré par les rabbins de l'Antiquité comme un livre à part entière. Ces 2 versets, je vais vous les lire. Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël. » Ces 2 versets, si vous regardez le Sefer Torah en hébreu, sont séparés du reste de texte par 2 nouns à l'envers, au début et à la fin du passage. À partir de là, les rabbins ont dit c'est la plus petite section de texte indépendante qui constitue un livre à part entière, et donc si ces 2 versets forment un livre, alors nous avons le livre des nombres qui est divisé en 3. Tout ce qu'il y a avant, c'est 2 petits versets, et tout ce qu'il y a après. Si on y rajoute les 4 autres livres de la Torah, on se retrouverait avec 5 livres de la Torah, et non, 7 livres de la Torah, et non 5. Bon, alors je vous rassure, bien sûr, comme beaucoup de choses, cela fait controverse au sujet parmi les sages, et tout le monde n'est pas d'accord qu'il y a 7 livres dans la Torah, et d'ailleurs, le nombre qui a été retenu, comme vous le savez, c'est 5 livres. Certains disent que cette paracha a été singularisée par 2 nouns au début et à la fin, simplement pour indiquer qu'elle n'est pas à sa place, puisque ce passage parle des allées et venues du camp et devrait donc avoir plutôt sa place au tout début du livre des Nombres, quand on décrit l'ordre dans lequel les différentes tribus se mettent en marche. Toujours est-il que c'est à partir de ce passage de 85 lettres que les rabbins ont dit qu'un Sefer Torah, tant qu'il contient 85 lettres en bon état, garde
statut de sainteté, si le Sefer Torah, bien sûr, est abîmé. Si on arrive à trouver 85 lettres écrites correctement, le Sefer Torah est toujours considéré comme un Sefer Torah, pas kasher, bien sûr, mais ayant le degré de sainteté d'un Sefer Torah. Et donc, cela montre l'importance de ces 85 lettres qui fonctionnent comme un seul livre. Mais pourquoi, donc, ces deux versets sont-ils si importants? On nous parle du départ de l'arche, où Moïse prie l'Éternel de se lever pour disperser les ennemis, et ensuite, lors de la halte, que l'Éternel vienne résider parmi nous. Certains commentateurs s'étonnent. On ne nous parle pas de mitzvot. Or, on sait que l'objet des livres de la Torah, c'est de nous donner des lois à suivre, à interpréter, bien sûr, mais qui vont nous guider. Là, on n'a pas de loi. Néanmoins, on a peut-être quelque chose d'encore plus central. C'est le fait, à la fois dans les voyages et lorsque l'on cesse de voyager, de garder l'esprit tourné vers l'Éternel, de garder donc la volonté que l'Éternel soit parmi nous, devant nous pour nous guider, ou parmi nous aussi, quand tout va bien, que nous sommes au repos. Peut-être que ce passage-ci est central parce qu'il donne quelque part son âme à la Torah. Toutes ces lois qui sont exposées n'ont de sens que si nous gardons le cœur dirigé vers l'Éternel et que l'on se place sous sa protection. Ce passage a été écrit à un moment où Israël était dans le désert et aurait dû aller conquérir la terre promise immédiatement. S'il n'y avait pas eu l'épisode des explorateurs, eh bien, 2-3 chapitres plus loin, Israël aurait pu rentrer en terre promise. Et d'après certains commentateurs, il n'aurait même pas eu besoin de se battre parce que l'Éternel aurait fait fuir les ennemis. Donc il n'aurait eu qu'à s'installer tranquillement sans avoir à faire la guerre. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez sans doute tous vu aux actualités, la situation est assez dangereuse pour Israël puisque suite aux attaques d'Israël sur les installations nucléaires en Iran, bien sûr, l'Iran a commencé à riposter. Selon mes dernières informations, Israël a pu intercepter tous les drones et on va espérer que cela continue ainsi, que le pays d'Israël reste en sécurité avec tous ses habitants. Néanmoins, c'est une période pleine de tensions et d'inquiétude aussi pour ses habitants. Et donc, au jour d'aujourd'hui, où Israël est sur sa terre, mais où clairement nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines, entre guillemets, pour pouvoir enfin résider en paix sur notre terre, on peut espérer que, justement, nous puissions nous placer sous la protection de l'Éternel au fil de cette guerre pour garder espoir, pour garder aussi la conviction qu'un jour nous parviendrons à la paix et que la situation pourra un jour être normalisée entre Israël et les pays avoisinants et le reste du monde. Et donc, si aujourd'hui nous sommes plutôt dans la posture de Moïse qui demande à l'Éternel de se lever pour dissiper nos ennemis, on peut espérer que dans les années qui viennent, nous pourrons enfin être plutôt dans le verset numéro 36, où lorsque l'arche faisait halte, on disait « Reviens, siéger Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël », en espérant que parmi ces myriades des familles d'Israël, il n'en manque pas une seule personne. Et donc, à tous, Shabbat Shalom, avec toutes les pensées dirigées vers Israël. Et peut-être avant de terminer, je vous fais part d'une nouvelle un petit peu plus positive, un peu plus joyeuse qui m'a été transmise. C'est que nous allons avoir à Madrid ce dimanche l'ordination rabbinique de 3 nouveaux rabbins libéraux, donc en Espagne, dont Yael Cobano qui a été la fondatrice
de la communauté libérale à Madrid. Donc, une bonne nouvelle pour venir un peu apporter un peu de douceur dans cette période bien inquiétante pour Israël. Et en vous souhaitant à tous Shabbat Shalom.